Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'électrolyse. Alors dans l'expérience qui est à droite, on a déposé une lame de cuivre dans une solution de sulfate de zinc. La question c'est, est-ce que, tiens, ne pourrait pas y avoir une transformation d'oxydoréduction entre le cuivre à l'état solide et des ions Zn2+, s'échanger des électrons pour finalement déposer du zinc sur la lame de cuivre. Alors on écrit cette équation de transformation, on a ici du cuivre à l'état solide et des ions Zn2+, on a Cu2+, et Zn en tant que réactif, et on nous dit dans cet exercice que la constante d'équilibre K associée à cette réaction, celle-ci, celle que je t'ai notée là, est égale à 4 10 puissance 36. Ça veut dire quoi? C'est que à partir du moment où on va écrire l'équation qui permet de déterminer le quotient réactionnel, pour cette transformation-là, le quotient réactionnel, c'est la concentration en Zn2+, divisée par la concentration en Cu2+. Et ça vaut 4 10 puissance 36. Ok, donc ça veut dire que concrètement, il y a beaucoup plus la concentration en Zn2+, est 4 10 puissance 36 fois supérieure à celle en Cu2+. Or, ici, on a une concentration en Zn2+, qui vaut 0,1 mol par litre. Ça veut dire que la concentration en Cu2+, elle est 4 10 puissance 36 fois inférieure à celle-là. Ça veut dire qu'il n'y en a quasiment pas. Et que donc, du coup, la transformation dans ce sens-là n'aura que très peu lieu, c'est infinitésimal, on peut même complètement la négliger. Donc il n'y aura pas de dépôt de zinc sur la lame de cuivre. Ça, c'est si la transformation est spontanée. Ok, maintenant on peut se poser la question de est-ce qu'on peut forcer ce dépôt de zinc sur la lame de cuivre qui est à gauche? Alors on peut le faire à l'aide d'un générateur, le générateur qui est ici. Alors, on nous demande de placer la borne plus et la borne moins de ce générateur. En convention générateur, la borne plus est dirigée du côté de la pointe de la flèche. Ça, c'est une convention de notation. La tension E ici sera positive. Ok, très bien. Après, on nous demande de dire, c'est un ordre assez logique, quel est le sens de l'intensité du courant continu dans ce circuit? L'intensité du courant, elle va de la borne plus à la borne moins. Les électrons, eux, ils vont en sens inverse, ok, ils vont vers la borne positive. Ils vont vers la borne positive, je note le sens de déplacement des électrons comme ça. À partir de là, ça va nous permettre d'établir des demi-équations qui vont se produire au niveau des électrodes. Ici, à cet endroit-là, dans la solution, j'ai des ions Zn2+. Et de ce côté-là vont arriver des électrons dans la solution. Ces ions Zn2+, ils vont se transformer en zinc au niveau de cette électrode. Oui, parce que Zn2+, c'est un oxydant, il est capable d'accepter des électrons, il va accepter les électrons qui vont arriver au niveau de l'électrode de cuivre pour se transformer en zinc solide. Donc on peut déposer du zinc solide sur cette lame de cuivre. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Le zinc, lui, à l'état solide, c'est un réducteur, il est capable de donner des électrons. Donc les électrons ici vont partir de l'électrode de zinc pour passer à travers le générateur. Donc autant ici, il va y avoir récupération d'électrons, les Zn2+ vont recevoir du moins, ils vont être réduits, ce qu'on appelle une réduction. Et de ce côté-là, le zinc, lui, va fournir des électrons, c'est ce qu'on appelle une oxydation. Alors, en électricité et dans le cadre des électrolyseurs, on donne des noms à ces électrodes-là, des noms d'anode et de cathode, que tu as certainement déjà dû entendre parler. Il y a un moyen très simple de retenir. L'anode, c'est toujours le siège de l'oxydation. Tu vois, anode, ça commence par une voyelle, oxydation, ça commence par une voyelle, anode, oxydation. Donc ça, c'est de manière générale, le siège de l'oxydation, ce sera toujours l'anode. Et le siège de la réduction, la cathode, tu vois, deux consonnes ici. Donc ça, c'est une transformation qui va être forcée. Ce n'est pas l'évolution spontanée du système. On a vu tout à l'heure, la constante d'équilibre, elle était de 4 10 puissance 36, et il n'y avait pas de cuivre qui allait se déposer sur, de zinc qui allait se déposer sur la lame de cuivre, tout à l'heure dans la première manip. Là maintenant, en faisant circuler ce courant dans l'électrolyseur, on arrive à déposer du zinc à la surface de l'électrode de cuivre, en forçant le passage du courant. Alors, dans ce cas-là, ici, on a finalement un système qui va évoluer hors état d'équilibre. C'est-à-dire que on a un système chimique lorsque le quotient réactionnel à l'instant initial
est inférieure à la constante d'équilibre qui va évoluer spontanément jusqu'à la constante d'équilibre K, ou alors QR que Q, hein, comme j'ai pu le noter dans le cours et dans les précédentes vidéos. Mais lorsque l'on va faire circuler un courant à travers l'électrolyseur, on peut s'éloigner de l'état d'équilibre ici. On va faire ce que l'on appelle une transformation forcée. C'est une évolution forcée du système. Alors ça peut être appliqué par exemple dans l'argenterie. Les couverts en argent, lorsqu'ils sont plaqués argent, on peut le faire à l'aide de l'électrolyse dans des bains à électrolyse. Alors le principe il est simple, hein. Le principe il est simple. On va placer un couvert que l'on veut recouvrir d'argent, une électrode en argent, une solution ici de nitrate d'argent ou de chlorure d'argent, et on va faire circuler un courant à l'intérieur du générateur. Donc la bande plus, je la mets à droite, au niveau ici de l'anode en argent. L'intensité va de la borne plus à la borne moins, les électrons vont en sens inverse. Ici, au niveau de la fourchette, les ions argent vont récupérer les électrons qui arrivent du générateur et vont se transformer en argent solide à la surface de la fourchette qui est ici. À l'inverse ici, l'électrode en argent, elle va finalement se transformer, hein. Elle va subir une oxydation. Les éléments argent à l'état solide vont passer sous forme ionique en cédant un électron qui va repartir à travers le générateur et ainsi de suite. Et donc ça, plus le courant est important, plus on va déposer d'ion argent qui va se transformer en argent sur la fourchette au cours du temps. Voilà, ça c'est le principe de l'électrolyse. Bon écoute, j'espère que cette vidéo t'aura un peu éclairci les idées sur le principe de fonctionnement d'électrolyse. Je reviens sur la diapo précédente, histoire de bien fixer les choses. C'est quand même important pour savoir où vont se déposer les métaux dans le cadre des électrolyseurs, c'est d'identifier le sens des électrons. Par quelle électrode vont arriver les électrons? C'est à partir de là que ça va te permettre de déterminer l'équation de transformation qui va se produire au niveau de l'électrode. En 1, tu as la polarité du générateur. En 2, tu as l'intensité. Ensuite, tu écris le sens de parcours des électrons qui est à l'inverse de l'intensité. Et à partir de là, tu peux déterminer ton équation. Voilà. Tu sais si c'est une oxydation ou une réduction. Si c'est une réduction, tu sais que c'est la cathode. Si c'est une oxydation, tu sais que c'est l'anode. Voilà. Là, tu as l'essentiel des connaissances à avoir pour démarrer les exercices d'électrolyse. Je te dis à très bientôt sur la chaîne.